allez super bien et donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le 9e épisode de mes lectures manga. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez dû remarquer que j'ai changé d'endroit, de décor, de pièce. Donc effectivement maintenant quand je serai chez mon père, j'ai décidé de tourner ici car je trouve que c'est plus agréable que dans l'autre pièce du fond. Tout simplement parce que je me suis rendu compte en écoutant certaines de mes vidéos YouTube quand j'étais chez mon père, en fait la pièce a tellement pas beaucoup de meubles, vu que je suis pas chez mon père très souvent, bah du coup ça fait de l'écho dans mes vidéos et ça s'entend. Et je trouve ça assez horrible pour mes oreilles et les vôtres. Donc du coup j'ai décidé de me mettre là, donc vous inquiétez pas, je vais essayer de mettre un petit peu des posters en fond derrière, même s'il y en a déjà deux, mais plutôt des séries manga que j'adore et tout, pour vous faire un petit fond sympathique. Puisque là voilà, il n'y a que deux posters qui traînent sur mon mur, c'est pas très joli, mais bon voilà, je vais essayer de faire une déco pour ma chambre qui me corresponde assez bien. Et donc ce sera mon nouveau espace vidéo quand je serai chez mon père. Bref. Donc du coup dans cette vidéo, pour en revenir à mon 9e épisode lecture manga, donc je vais vous présenter 5 shoujo et 2 shonen. Je suis désolée messieurs, j'ai pas lu de seinen pour l'instant, donc vous inquiétez pas, je vais me rattraper pour les 2 derniers lectures manga qu'il me reste à lire et à faire pour le mois de juillet. Donc on va commencer tout de suite avec la partie shoujo comme d'habitude. Donc je vais d'abord vous présenter le 4e tome de Tel que tu es de Kaname Hirama aux éditions Kana. Donc cette série est toujours en cours avec 6 tomes et le tome 5 paraîtra le 26 août 2016. C'est un shoujo de genre comédie romance school life. Donc j'ai beaucoup aimé ce 4e tome où c'est qu'on va rencontrer une autre jeune fille donc qui est ici et qui se présente Akane. Cette jeune fille est également Kametsumugi, ça veut dire qu'elle a des formes un petit peu rondes, mais leur seule différence c'est que Kanae, elle ne s'accepte pas du tout, donc du coup Tsumugi et Tagami décident d'aider Akane et de faire un régime. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la relation qui commence à se construire avec cette nouvelle protagoniste. Donc voilà, pour elle, Tsumugi est son maître, voilà, son maître absolu parce qu'elle est comme elle s'accepte alors qu'elle n'y arrive pas, et le plus important c'est que elle a un petit ami, et un petit ami où c'est que c'est lui qui lui a fait sa déclaration et non l'inverse, et elle aimerait que ça lui arrive aussi. Donc du coup elle va demander beaucoup de conseils à Tsumugi et Tagami, et donc voilà, ils vont s'aider et donc ça va être une très belle relation qui va commencer entre ces 3 protagonistes. J'ai très hâte d'avoir le tome 5 pour voir ce qui va se passer. Donc voilà, à voir la suite moi je dis. Donc voilà, et donc pour vous montrer les dessins comme d'habitude, on est sur quelque chose de comme ceci, donc c'est super joli, j'aime beaucoup. Vous voyez sous le mec là, Tagami, qui essaye encore de lui sauter dessus, enfin il y a de l'humour toujours et donc c'est génial. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série. Ensuite j'ai lu Ugly Princess, le tome 2 de Natsumi Heida aux éditions Akata. Donc cette série est terminée en 7 tomes et le tome 3 paraîtra le 18 août 2016. C'est un shoujo de genre comédie romance school life. Donc dans ce tome là on est où on va arriver à la fête de l'école, enfin la fête du collège, et Mito n'arrive pas à dormir tout simplement parce qu'il pleut, il y a de l'orage et tout ça, et elle a peur que le tableau qu'ils aient fait pour pouvoir remporter un prix, il me semble, un prix risque d'être trempé, tout dégueulasse, tout ça. Donc elle décide de sortir et de se rendre au collège. Donc comme vous savez, le soir généralement le collège c'est fermé, donc elle va mettre un petit peu des pieds et des mains pour réussir à rentrer au collège. Et elle va tomber sur comment il s'appelle, Kunimatsu, donc qui est là aussi car lui trouvait tout simplement son dessin magnifique et il a eu la même idée qu'elle en fait. Voilà, il s'est dit il pleut, il y a de l'orage, merde, le tableau et tout, et surtout il veut absolument également gagner le prix et tout.
Et donc voilà, et donc ils vont se mettre à se parler, à se connaître un petit peu mieux. Et j'ai vraiment aimé ce tome 2 parce que bien évidemment ils vont gagner le prix parce que c'est vrai que le dessin de Mito est tout simplement magnifique. Et donc ils vont se rendre dans un parc d'attractions, donc ils vont y être à plusieurs et bien entendu il va y avoir la plus grande rivale de Mito. Donc voilà, si vous vous rappelez de la présentation que j'ai fait du tome 1, il y a un personnage qui est également amoureuse de Kunimatsu et donc elle est jalouse de Mito puisque elle arrive très bien à l'approcher mais pas elle. Donc du coup voilà, une certaine tension entre les deux personnages et j'ai vraiment très hâte d'avoir le tome 3 pour découvrir ce qui va se passer. Parce qu'il faut dire que Bruno de chez Akata m'a dit que dans le tome 4 j'allais pleurer. Donc voilà, merci Bruno. Sors Ugly Princess un petit peu plus vite s'il te plaît. Donc voilà, Bruno m'a vendu du rêve en même temps avec les autres tomes. Donc voilà, et donc pour les dessins ça donne quelque chose de comme ceci. Donc voilà, en plus la couverture du tome 3 elle est magnifique, ça fait un petit peu réinterprétation Blanche-Neige je trouve. Donc c'est vraiment super et donc je recommande cette série. Excusez-moi. Ensuite, je me suis lu le tome 2 de Teach Me Love de Ai Hibiki aux éditions Soleil Manga. Donc cette série est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 3 paraîtra le 12 octobre 2016. C'est un shoujo de genre comédie, érotique, romance, queer life, tranche de vie. Donc je trouve que Soleil met du temps pour les sortir. Parce qu'octobre je vois ça encore super loin. On avait eu le premier tome en avril il me semble, on vient seulement d'avoir le tome 2. Ça fait extrêmement loin, je trouve, l'attente des tomes. Donc ce tome 2, eh ben, on commence tout simplement où nos deux protagonistes sont déjà ensemble puisque finalement le garçon est amoureux de la fille également. Donc du coup voilà, mais il faut que ça reste secret parce que voilà, Mahilo est toujours vu à l'école comme quelqu'un de frivole qui va coucher avec toutes les nanas. Et Rei est toujours vue comme la plus intello des filles. Sauf que là voilà, ils sont ensemble, donc bien sûr je vous cache pas que il y a quand même quelques scènes érotiques dans ce manga. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même un fil conducteur dans ce manga, c'est pas du cul que pour du cul. Voilà, il y a un gros fil conducteur où c'est qu'on va voir Rei essayer de faire des efforts, essayer de parler avec les amis de Mahilo. Elle va y faire une rencontre, avec une fille donc, qui est également l'amie de Mahilo. Sauf que ça a l'air juste d'être une sale pétasse et donc j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner le tome 3 puisque ça va donner un petit peu, bah voilà, il y a une protagoniste féminine qui vient de se mettre entre les deux protagonistes et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans le tome 3. Donc voilà, je ne vais vraiment pas vous en dire plus parce que je vous ai déjà raconté pas mal de choses. Je ne peux pas vous montrer beaucoup de trucs. Donc voilà, pour les dessins sont super beaux. Donc voilà, une petite image un petit peu osée, mais voilà, donc on voit la fameuse fille que je vous parle qui a l'air juste d'être une pain bêche. Et donc voilà, j'aime beaucoup également les dessins et donc vivement le tome 3. Ensuite, nous avons le tome 10 de LDK de Ayu Watanabe, donc c'est aux éditions Pika. Donc cette série est toujours en cours avec 20 tomes et le 11e tome paraîtra le 7 septembre 2016. C'est un shoujo de genre comédie romance school life. Donc dans ce 10e tome, on a enfin la fin du tome 10 où c'est que le père de Aoi s'en va avec certaines conditions. Donc je vais pas vous dire les conditions qu'il a données à sa fille pour lui permettre de rester à Tokyo et surtout avec Shusei. Donc ça vous le découvrirez vous-même. Donc après dans ce tome 2 ils vont changer de classe, donc ça fait déjà un an. Du tome 1 au tome 10 ça fait un an que la série, enfin que Aoi et Shusei se connaissent et donc ils vont... donc c'est leur dernière année de lycée et ils se retrouvent dans la même classe. Donc du coup Aoi est super contente puisqu'elle se dit qu'elle va pouvoir le connaître en tant que camarade de classe puisque avant ils étaient dans 2 classes différentes. Mais elle va vite déchanter en voyant qu'elle n'a même pas le droit à un regard qui fait comme si s'ils n'étaient pas ensemble quoi, clairement, comme si c'était une inconnue. Et donc Aoi ça va un peu la décourager, l'attrister, tout ça.
Et Shusei s'en rend compte, mais c'est vrai que lui non plus, il n'a pas beaucoup eu de relations amoureuses jusque-là, donc il sait pas trop comment s'y prendre, mais il va essayer de faire des efforts. Il ne faut à tout prix qu'aucune fille ne le sache, puisque comme vous le savez, Shusei c'est un peu le plus beau garçon du lycée, celui dont toutes les filles tombent amoureuses, donc il faut à tout prix que ça reste secret. Et donc dans sa nouvelle classe, Aoi va également se faire deux amies. Et donc une qui prétend détester Shusei, mais je suis sûre que c'est tout à fait le contraire et que ça promet du piquant, un petit peu de piquant là, pour les prochains tomes, et qu'il va se passer quelque chose d'assez triste pour un des nouveaux personnages qu'on découvre dans ce tome 10. Enfin, je vais pas trop vous en dire parce que sinon enfin, voilà, vous aurez plus d'intérêt à lire la série. Pareil, les dessins sont vraiment très très beaux. J'ai hâte qu'une fin soit annoncée pour LDK parce que 20 tomes c'est déjà juste énorme pour un shoujo comme celui-ci. Donc voilà pour quelques dessins, donc voilà, c'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup aussi la quatrième de couverture qui est super belle. Ensuite on arrive au dernier shoujo, il s'agit du tome 6 de Last Game de Shinobu Amano aux éditions Panini. Donc celui-ci est toujours en cours avec 10 tomes et le tome 7 paraîtra le 5 octobre. C'est un shoujo de genre comédie romance school life tranche de vie. Donc dans ce tome là, Yanagi et Kujo vont avoir une réunion d'anciens élèves pour déterrer leurs souvenirs. Vous savez qu'ils avaient enterré dans une boîte et tout. Voilà, une capsule temporelle. Donc voilà, donc ils retournent un petit peu dans leurs 10 ans du passé, où c'est qu'ils vont retrouver leurs camarades de primaire et tout ça. Donc ils vont retrouver, enfin les filles de primaire vont retrouver leur beau Yanagi. Et Kujo, on se rend compte qu'il y a des élèves qui ne se rappellent plus d'elle, ou alors il y a des élèves qui se rappellent comme étant une fille froide, qui parle pas, qui était toujours devant Yanagi, enfin voilà. Et donc du coup ils vont un peu être sur le cul de les voir arriver ensemble, et surtout ils vont très vite se rendre compte qu'entre les deux protagonistes c'est plus du tout une relation chien et chat, mais plutôt une relation amicale. Donc voilà, ça a bien changé depuis ce temps-là, depuis 10 ans. Et du coup, quand Yanagi va relire cette lettre, où c'est qu'il va retrouver vraiment tout ce qu'il pensait de Kujo quand il était petit, il va vraiment se rendre compte qu'il était amoureux d'elle depuis qu'il est tout petit, voilà, qu'il était jaloux d'elle, mais que finalement il était amoureux, quoi. Donc voilà, et donc du coup il va vraiment réfléchir à cette relation dans ce tome 6. Et on a par contre Kujo, elle, qui comprend toujours pas les mystérieux battements de son cœur quand elle est avec Yanagi, pourquoi est-ce qu'elle se met à rougir quand il la regarde, enfin voilà. Donc il va se passer quelques situations assez comiques également dans ce tome, enfin voilà, ça change pas, quoi, c'est toujours aussi comique. Entre les deux, on a toujours la blondasse du tome 5 qui voulait lui piquer Yanagi et tout. Même que je vous avais dit une réaction qui m'avait fait rire de Yanagi à cette jeune fille, qui était que en gros qu'elle l'aurait jamais parce que ça faisait 10 ans qu'il courait après Kujo, ce qui est totalement vrai. Et donc on la retrouve aussi dans ce tome 6 où voilà, elle a très peur que son secret soit dévoilé par Kujo, alors que Kujo c'est tout simplement pas son style de fille. En plus, son type, comment je peux expliquer, elle ferait jamais ça, quoi. En gros, voilà, dévoiler un secret de quelqu'un et tout. En plus, elle se rappelait même plus et tout. Qu'est-ce que l'autre, elle va lui faire chier avec ça. Enfin bref, voilà, c'est vraiment des situations vraiment très très comiques et tout. Enfin voilà, on a même plusieurs personnages qui sont autour d'eux ils sont dans le club de l'astronomie, donc on a vraiment plein de monde autour d'eux, et on a même un autre petit couple qui est déjà formé, et ils sont vraiment trop mignons. Et donc voilà, j'ai hâte de voir comment va avancer la série. Voilà, est-ce qu'ils vont enfin réussir à se dévoiler leurs sentiments? Est-ce que quelqu'un d'autre va lui piquer Kujo? Parce que c'est ce qui se passe, on comprend que c'est ce qui peut se passer dans ce tome 6. Et donc j'ai vraiment très hâte d'avoir le tome 7. Et donc voilà.
Ensuite, on arrive enfin à la partie shonen. Yeah! Donc, je vais vous parler en premier lieu du 3e tome de Control de Akinari Nao aux éditions Pika. Donc, cette série est terminée en 7 tomes et le tome 4 paraîtra le 7 septembre. C'est un shonen de genre comédie, drame, ecchi, magie, romance, cool life, tranche de vie et surnaturel. Donc, vous avez parlé du tome 2 dans un précédent lecture manga. Et dans ce tome 3, voilà, à la fin du tome 2, Kululu avait lancé un drôle de sort à Meiko qui fait qu'ils se retrouvent tous les deux dans une position assez étrange au début du tome. C'est juste trop drôle. Et c'est juste trop drôle parce qu'en fait, il va y avoir Akino qui va se retrouver pas loin, donc ça va donner juste une situation trop ambiguë. Voilà, Akino va trop mal le prendre et tout, il va se prendre une raclée monumentale. Donc voilà, donc du coup, comment il s'appelle le gars, je ne sais plus, Kota, va se retrouver dans une des pires situations puisque il s'est fait voir auprès d'une autre femme par celle qu'il aime. Et donc il va aller un petit peu vers Sasara pour lui faire arranger les choses et tout, sauf que bien évidemment, avec Sasara, ça s'arrange jamais vraiment en fait, puisque ses sorts, c'est juste à mourir de rire quoi. Donc voilà, et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que dans ce tome, on a l'arrivée d'un autre personnage qui est complètement à l'opposé de Sasara et Kululu, puisqu'en fait, on apprend dans ce tome-là qu'il n'y a pas que des anges, mais qu'il y a aussi des démons, et voilà, qui sont là pour des humains et pour les faire détester d'une personne. Donc en fait, c'est totalement l'inverse des anges. Bon, c'est tout à fait normal, un démon, c'est généralement pas fait pour vous faire du bien, mais plutôt pour faire l'inverse. Donc voilà, les dessins sont juste énormes, ils sont juste loufoques, ils sont à mourir de rire. Donc voilà, et ce qui m'a fait trop triper dans ce tome, c'est à l'arrivée de la démone. Enfin voilà, il y a Kululu qui est prêt à se battre et tout, et il y a Sasara qui lui dit non, elle me fait trop peur, moi je veux pas me battre et tout. Et quand Kululu lui demande pourquoi, on a Sasara qui lui dit parce qu'elle m'a mangé mon gâteau. Non mais what the fuck quoi. C'est trop à mourir de rire, j'adore vraiment cette série. Je vous montre une petite illustration pour le plaisir, j'espère que je vous montre pas les mêmes à chaque fois. Mais voilà, c'est vraiment à mourir de rire et vivement le 4e tome. Et ensuite pour le dernier manga que j'ai à vous présenter, c'est le 7e tome de Yamada-kun and the Seven Witches des éditions Delcourt Tonkam. Donc cette série est toujours en cours avec 23 tomes. Le tome 8 paraîtra le 17 août et c'est un shonen de genre comédie ecchi mystère, romance, cool life, surnaturel. Donc dans ce tome 7, on a l'arrivée d'un nouveau personnage plus que mystérieux. Voilà, puisqu'en fait il est représenté un petit peu comme le tueur d'une sorcière, pas vraiment tueur dans le sens propre, mais plutôt que en fait il peut piquer le pouvoir d'une sorcière et faire en sorte que cette sorcière n'ait plus ce pouvoir puisque celui-ci lui aura piqué. Et donc ça donne... Et donc du coup ça se présente plutôt bien puisque je sais plus comment s'appellent les protagonistes, hein. Il y en a tellement, en plus je vous avais même pas récapitulatif des prénoms. Donc il y a la jeune fille qui est arrivée à voir dans le futur qui veut se débarrasser de son pouvoir. Donc du coup ça tombe super bien qu'il y ait justement ce tueur de sorcières. Donc du coup Yamada va tout faire pour le chercher, pour lui parler de la situation. Et en échange, ce tueur de sorcières, pour pouvoir accepter de prendre le pouvoir à cette jeune fille, Yamada va devoir trouver qui est le prochain président des élèves. Et sauf que cette jeune fille qui arrive à lire le futur va faire en sorte que Yamada récupère son pouvoir. Et comme ça va lui permettre de lire le futur, et le futur annonce quelque chose de désastreux pour Yamada. Je vous laisse bien entendu le découvrir, mais du coup il va tout faire pour que son ami, donc celui que vous voyez en couverture, devienne lui-même président et pas l'autre, parce que sinon c'est juste désespéré pour Yamada, il veut absolument pas que ça se passe.
Et donc je vous laisse bien entendu le découvrir. C'est vraiment un shonen certes qui promet d'être très très long, mais qui a vraiment beaucoup d'humour et ça bouge vraiment dans ce tome 7 à cause de la vision de Yamada. Bon, bien sûr c'est pour quelque chose de totalement superficiel mais qui est super important pour lui. Donc du coup il faut qu'il évite à tout prix que ce tueur de sorcières devienne le président dans le futur. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette magnifique série. Et en tout cas j'espère que ma vidéo lecture manga vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les petits pouces vers le haut, à me dire ce que vous avez à me dire en commentaire. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!